Après avoir percé plusieurs paliers en béton armé, les pompiers de l'urgence internationale découvrent une victime dans le sous-sol d'un immeuble effondré. Un homme dont la jambe est coincée sous les décombres. Pour lui sauver la vie, pas d'autre solution que de l'amputer sur place et toujours sous les yeux des observateurs de l'ONU. Avec la scie électrique, it's 10 minutes. 10 minutes, okay. L'opération chirurgicale simulée va durer plus d'1 heure dans des conditions extrêmement difficiles, mais elle sera couronnée de succès. Reste désormais à évacuer le blessé. On va vous offrir un vertical. Vertical, this way. Malheureusement, ça arrivait déjà, je pense que 4 fois dans les dernières 10 années. Il faut être prêt pour ce type de choses. On n'avait pas de place, toutes les mesures de sepsie, antisepsie sont vraiment limites, mais c'est vraiment un cas vraiment particulier. À quelques kilomètres du théâtre des opérations, les pompiers de l'urgence internationale ont installé leur camp de base. Toutes les 6 heures, les équipes sont relevées pour permettre aux hommes et aux femmes de se reposer et de manger. Se restaurer, se retaper, dormir. Là, c'est manger, dormir après. Avant de repartir ? Ouais. Dans 6 heures, à peine. À chaque rotation d'équipe, c'est aussi l'occasion de faire le point sur la situation. Il reste combien de temps de travail d'après toi? Tout dépend le nombre de victimes, mais moi je dis qu'il y a au moins encore 24 heures. 2 victimes de sortie, c'est ça? 2 victimes de sortie. Sur 2 6. victimes de sortie. Sur 6 qu'il y aurait. Ok, dont la personne amputée. Ouais, dans la personne amputée. On aura mis 16 heures pour la sortir, cette personne. Et dans ces conditions de travail si difficiles, visite médicale obligatoire. Qu'est-ce qu'on vérifie? Tension, pouls, la saturation, c'est-à-dire la teneur du sang en oxygène, la température. Sur les lieux du séisme, le travail se poursuit. La nuit commence à tomber, rendant les opérations encore plus délicates. De nouvelles victimes sont découvertes sous les décombres. Les exercices s'enchaînent pour les pompiers qui doivent s'adapter à chaque situation. Le maître chien a marqué sur le mur V comme victime et L comme live. Donc on a une victime qui est vivante, on ne sait pas exactement à quel endroit se situe, et l'accès qu'on nous a imposé c'est celui-ci. Donc il est barré par une tôle, donc on va utiliser une méthode de découpage avec des disques. La nuit ne fait que commencer et elle sera très longue. Dans le prochain épisode, nous suivrons les pompiers de l'urgence internationale dans un autre bâtiment où une tyrolienne sera installée pour évacuer des victimes. Les PUI vont une nouvelle fois montrer leur savoir-faire et leur capacité d'adaptation. Laissez-le sortir d'Adal.